les amis, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais bien, merci beaucoup. Alors, comme je vous avais promis, chaque jour, je ne fais que vous sortir une nouvelle vidéo, je ne fais que penser à vous, essayer un peu de conscientiser la population par rapport à mon expérience, par rapport à mon idée, mes idées qui me viennent en tête, telles que là, il est 4 heures du matin, avant que je ne parte au sport. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo. Oui, une idée m'est venue en tête. Passons directement dans le vif du sujet. Alors, les gars, vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans une communauté qui est vraiment pas juste. Moi, je trouve que oui, le monde n'est pas juste. Pourquoi? Parce que le monde ne réagit pas à nos attentes. Le monde ne nous donne pas ce qu'on veut. Oui, les gars, le monde ne nous donne pas ce qu'on veut. Pour ceux qui ont compris, ils s'adaptent par rapport à ce que le monde leur donne. Oui, les gars, vous allez constater parfois dans la vie, vous n'êtes pas censé être le reflet de ce que vous étiez en train de penser avant. Oui, vous n'êtes pas censé être le reflet de ce que vous avez eu à étudier sur le banc de l'école lorsque vous étiez à l'université. Oui, les gars, je vais vous prendre un exemple. Imaginez un peu, vous êtes jeune, très ambitieux, vous êtes sur le banc de l'école en train d'étudier le droit humain, sur le banc de l'école, tout en espérant que vous serez soit avocat, vous serez juge, vous serez procureur de la République un jour après avoir fini vos études. Mais par rapport aux conjonctures sociales, par rapport aux conjonctures économiques actuelles qui va dans votre pays, qui émanent de votre pays, et vous serez confronté, après avoir fini les études, vous serez confronté peut-être à de nombreuses difficultés de la vie. Oui, les gars. Et dans cette confrontation-là, parfois ce que vous avez eu à étudier à l'école, ça ne sera plus la peine d'aller soit exercer ça sur le plan professionnel. Je connais beaucoup de gens. Ils ont eu à étudier une autre option à l'école, mais arrivé sur le terrain, sur le plan professionnel, c'est pas ce qu'ils ont peut-être eu à apprendre à l'école. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont adaptés par rapport à ce que la nature leur a donné. Oui, les gars, ils se sont adaptés par rapport à ce que la nature leur a donné. Le monde est injuste. Oui, le monde est injuste. La vie est une étude continuelle. Ce que tu as eu à étudier sur le banc de l'école à l'époque, en 2000, je ne sais combien, ce ne sera pas peut-être les réalités de nos jours-ci. Mais tu peux avoir cette connaissance, cette compétence-là dans la tête. Mais ce que le monde te présente, tu dois t'adapter par rapport à ça. Oui, ce que le monde te donne en ce moment comme opportunité, tu vas apprendre à t'adapter par rapport à ça. Parce que si tu te dis seulement que tu vas attendre jusqu'à ce que tu vas exercer le métier le plus fou que tu as eu à faire à l'école, tu as eu à apprendre à l'école, mon cher, tu vas manger le riz. Oui, mon cher, tu vas souffrir dans la vie. Il faut s'apprendre à adapter par rapport à ce que le monde te donne, à ce que la nature te donne. Aujourd'hui là, si par exemple, tu as fait la médecine, tu es infirmier, mais tu vas arriver à un certain niveau de la vie, les opportunités dans la médecine ne vont pas se présenter. Mais par contre, les opportunités vont se présenter soit dans la menuiserie, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans, 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 c'est-à-dire dans autre domaine que tu n'as pas eu à acquérir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'adaptes par rapport à ce que le monde te donne. Et lorsque je vous dis que c'est-à-dire la vie est une étude continuelle, il faut toujours apprendre, il faut toujours s'informer. Hein? La mémoire est comme, comment je peux dire, un téléphone qu'il faut actualiser. La mémoire est comme une application qu'il faut faire toujours la mise à jour après une semaine. Donc c'est comme notre mémoire aussi.
nous devons formater pour acquérir de nouvelles connaissances. Laisser des anciennes connaissances là à part et nous acquérons les nouvelles connaissances pour que nous puissions avancer dans la vie. Si aujourd'hui là tu avais les connaissances concernant soit l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui là on te donne une connaissance par exemple par rapport à ce qui te présente sur le terrain, tu dois faire quoi? Tu dois t'exercer dans ce domaine-là. Tu dois étudier ce domaine-là. Tu dois étudier cette compétence-là pour que tu puisses bien avancer dans la vie. Donc, jeunes frères, vous que me suivez, n'hésitez pas à apprendre. N'hésitez pas à vous développer. N'hésitez pas à embrasser toute opportunité qui va se présenter dans votre vie. Et de surcroît, il faudrait que ce soit une belle opportunité qui va vraiment vous aider dans le jour à venir, qui va vraiment vous aider au moment opportun. Oui, les gars. Donc, ce que je peux dire pour vous aujourd'hui là, ne vous attachez pas seulement à ce que vous avez eu à faire sur le banc de l'école. Pour mieux que demain ou après-demain, tu ne regrettes pas. Parce qu'aujourd'hui, si tu te dis que tu vas rester là à attendre jusqu'à ce que l'opportunité que tu as eu à faire sur le banc de l'école va arriver, mon cher, tu vas souffrir. Tu seras un véritable papa-enfant chez les parents. La majorité des jeunes que vous voyez là, ils n'ont rien, ils ont zéro compte en banque. Ils ont acquis des connaissances euh, anciennes sur le banc de l'école, mais eux, ils attendent que soit cette opportunité-là, c'est-à-dire l'opportunité qu'ils ont eu peut-être à étudier à l'époque là, puisse leur tomber. Non, et dans la vie, il faut chercher, dans la vie, il faut être brave, il faut être courageux, il faut aller chercher, il faut vous cultiver. Par rapport à ce que vous allez chercher, c'est-à-dire vous allez sortir dans votre zone de confort. Une fois arrivé à l'extérieur, vous allez vous adapter par rapport à ce que la nature vous présente. Oui, les gars, vous ne pouvez pas là rester là en train d'attendre. Vous ne pouvez pas là rester là en train d'apitoyer à votre tort, d'accuser le gouvernement que non, le gouvernement n'est pas gentil. Depuis que j'ai eu à finir mes études, je ne trouve aucune opportunité par rapport à ce que j'ai eu à faire. Non, c'est parce que toi, tu n'es pas curieux. Toi, tu n'es pas sage. Il faut aller demander, il faut fréquenter des bonnes personnes, il faut fréquenter des gens. Allez-y dans des endroits où vous voyez que les hommes bien arrivent là. Achetez-vous un coca. Prenez du temps de saluer les gens. Prenez du temps de côtoyer les gens. Prenez du temps de savoir la vie des gens. Comment est-ce que les personnes là vont. Comment est-ce que les personnes là se déplacent. Comment est-ce que les personnes là agissent. Et vous allez comprendre d'autres cultures. Même s'il s'agit de voyager, allez-y voyager. Découvrez des nouvelles horizons. Découvrez des nouvelles perspectives, des nouvelles idées. Vous allez constater que dans d'autres communautés, c'est-à-dire la mentalité est différente. Toutes les communautés ne réfléchissent pas de la même façon. Oui, et le mode de vie de toutes les communautés ne sont pas pareils. Chacun de nous a son mode de vie. Par exemple, dans les pays francophones, ils ont leur mode de vie. Dans les pays anglophones, ils ont leur mode de vie. Donc, une fois, lorsque vous allez sortir dans votre zone de confort, vous allez voyager et vous allez acquérir ces compétences-là. C'est à travers ça que vous allez évoluer dans la vie. À travers ça que vous allez vous ouvrir des opportunités, vous ouvrir les portes de l'horizon, les gars. Donc, ne restez pas là à s'apitoyer à votre sort, les gars. Il faut toujours bouger. Oui, je le répète à chaque instant, il faut toujours bouger, chercher des nouvelles horizons, chercher des nouvelles compétences, chercher à étudier, formater votre mémoire et réactualiser votre esprit, réactualiser votre intelligence. Oui les gars, vous savez, aujourd'hui là, pour que vous puissiez bien avancer dans la vie, il vous faudrait que vous puissiez vous adapter par rapport à ceux qui se présentent devant vous. Je vous prends un exemple. Vous qui avez besoin, vous qui êtes dans le besoin, et vous qui êtes dans le besoin de réussir, la personne en face de vous n'a pas un bon comportement, affiche un comportement bizarre, ne respecte pas peut-être ses principes. Mais comme vous dites que non, vous êtes là pour un temps, vous êtes là pour votre intérêt, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous rabaisser, il faut vous humilier pour que, une fois, dès que vous aurez peut-être votre opportunité, vous allez vous dire que bon, il est temps pour moi pour que je puisse déguerpir. Il est temps pour moi pour que je puisse quitter cet endroit qu'on ne me respecte pas. Mais
Pour ceux qui n'ont pas encore compris, qu'est-ce qu'ils se disent? Non, moi, je ne peux pas rester là en train de voir les bêtises que le monsieur là est en train de me faire, de voir tout ce que le monsieur là est en train de me dire comme connerie. Non, les gars, dans la vie, il faut être stratège. Dans la vie, il faut être un homme c'est-à-dire de manipulation. Il faut apprendre la manipulation, il faut apprendre la stratégie, car la stratégie paye. Oui les gars, la stratégie paye. Vous pouvez aller soit dans un milieu, vous voyez que ces personnes-là marchent à un seul pied. Qu'est-ce que vous allez faire? Aussi longtemps que ça vaut la peine par rapport à vos intérêts, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aussi marcher à un seul pied jusqu'à ce que vous allez prendre des initiatives. Vous allez avoir toutes les compétences que vous allez acquérir. Après, vous allez partir les gars. Oui, mais si vous êtes là en train de dire, en train de bouder de gauche à droite, mon cher, vous allez manger du riz. Mon cher, vous n'allez pas avancer dans la vie. Oui, les gars, regardez. Aujourd'hui, là, la majorité des personnes qui travaillent pour les gens, là, vous croyez que ces entrepreneurs, là, ils ont plus de diplômes que ceux qui travaillent pour eux? Non. Mais c'est parce que quoi? Ils ont eu une capacité, une mentalité d'étudier la personne, une mentalité de sortir dans leur zone de confort, s'humilier, aller se rabaisser pour qu'ils puissent acquérir cette bonne performance, pour qu'ils puissent acquérir ces bonnes idées. Parce qu'aujourd'hui, là, pour que tu puisses être un bon maître, tu dois d'abord être un bon serviteur. Oui, les gars, dans les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut jamais surpasser le maître. Oui, le maître restera toujours le maître. Parce qu'au moment où tu cherches à surpasser le maître, il va se sortir insécurité. Et toi, parfois, tu vas te retrouver à la porte. Donc, ne surpassez jamais le maître. Faites toujours impression que le maître vous domine. Faites toujours impression que le chef est toujours supérieur à vous. Ne surpassez jamais le maître, peu importe votre intelligence émotionnelle, votre intelligence financière. Restez toujours calme, timide, dans votre coin. Observez et jusqu'à ce que vous allez constater que non, vous avez acquérir certaines connaissances. Après là, vous pouvez maintenant faire tout ce que vous voulez. Mais aussi longtemps vous êtes dans le besoin, aussi longtemps vous êtes dans le que faire, vous ne savez pas quoi faire, profitez, humiliez-vous. Gardez votre calme, restez silencieux. Apprenez de la personne qui est en face de vous là. Parfois, il est plus doué que vous. Et vous, vous êtes plus intelligent. Vous avez plus de diplômes que lui. Mais aussi longtemps que lui, il est plus doué que vous. Il a plus d'argent que vous. Et il peut vous ouvrir des portes. Il peut vous donner des opportunités. Humiliez-vous les frères. Oui les gars, vous devez vous humilier pour plus acquérir des connaissances dans la vie. C'était votre frère, le cavalier solitaire. Merci beaucoup. Likez la vidéo.